Bonjour à tous les amoureux du sport. Championnat local de football de Goma. 2 matchs étaient au programme ce mardi 17 décembre dans les 2 versions au stade de l'Unité. Chez les dames, l'AS Kabasha a dominé Extrasport en levé des rideaux, puis l'FC Goma Sport a fait G égal avec Afiasport lors de la 2e sortie. Illico Cash Ligue 1, l'ASV Club a réussi à garder son brevet d'invincibilité en dominant l'équipe des Célestes. Sur les terrains, les Moscovites sont désormais injouables avec désormais 5 victoires consécutives. Éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, les Léopards de la RDC sont arrivés en Côte d'Ivoire pour leur match aller de cette campagne contre les Bénin, un match prévu le samedi 21 décembre. FIFA Devest Award a enfin récompensé la belle saison de l'attaquant brésilien Vinicius Junior qui a remporté les prix du meilleur joueur. Tous les détails de cette soirée sont à découvrir dans Total Sport. À Goma, des matchs du championnat local de football étaient au programme ce mardi 17 décembre. Chez les dames, pour les comptes de la 2e journée de la compétition, l'AS Kabasha féminin s'est refait la santé devant Extrasport. Résumé du match. C'est un coup d'arrêt pour l'équipe féminine d'Extrasport engagée dans les championnats locaux de football féminin en ville de Goma. Après sa victoire lors de la première journée contre New Stars sur les scores des 2-1, Extrasport n'a pas réussi à conserver son brevet d'invincibilité lors de sa 2e sortie. Face à l'expérience de l'AS Kabasha féminin, la jeune équipe nouvellement affiliée dans cette compétition a montré de belles intentions en première période. Elles étaient à des doigts d'ouvrir les scores, n'eût été la position litigieuse controversée signalée par l'arbitre international Rachel Zindula. C'est en seconde période que les dames de l'AS Kabasha ont profité de la fatigue d'Extrasport pour dominer aisément cette rencontre. Sur une balle arrêtée, Abinja Mouhawe a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation pour ouvrir les scores. Comme si cela ne suffisait pas, l'AS Kabasha a coursé l'addition en inscrivant les buts de la victoire dans les derniers instants de la rencontre grâce à Irumva Delphine. Cette victoire permet à l'AS Kabasha de se relancer dans cette compétition après sa cuisante défaite lors de sa première sortie face à Uwezo 3-0. Les joueuses de l'AS Kabasha qui avaient encaissé les 3 buts de Uwezo à la fin de la partie ont aussi marqué face à Extrasport leurs 2 buts du succès dans les money time de la rencontre. À Kabasha de continuer sur cette lancée pour la suite et à Extrasport de rectifier les tirs afin de retrouver les chemins de la victoire. Allez, pour la 2e rencontre, cette fois chez les hommes, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincus entre l'FC Goma Sport et l'équipe de Afiasport. Revenons également sur les moments forts de ce jeu égal de 1 partout. Tenant du titre de la première division du championnat local de football de Goma, le FC Goma Sport, qui est d'ailleurs bien positionné dans la course à la conservation de son titre, a été surpris par l'OC Afiasport, les maillots faibles du championnat cette saison. Ce mardi 17 décembre au stade de l'Unité, Goma Sport a été contré au partage des points avec l'OC Afiasport sur les scores de 1 but partout. Après plusieurs occasions manquées en première période, l'équipe de Goma Sport qui a manqué d'efficacité devant les buts a été surprise par l'ouverture des scores de l'équipe adverse. En seconde période, Goma Sport a pris
2 changements à apporter de la vivacité sur les couloirs droits de la défense d'Afiasport, mais sans trouver la faille. Il a fallu attendre un autogol pour permettre aux rouges et blancs de revenir au score avec ses buts égalisateurs. Guema Sport, qui revient d'une belle victoire contre le Daring Club Espoir de 2-0, pouvait nourrir des regrets. Mais l'équipe chère au président Harouna Ismaël reste intraitable et attend ses prochaines rencontres pour finir la première partie du championnat. Guema Sport jouera contre l'FC Guema Academy of Lida et l'AS Moro Nzori, des très bonnes rencontres pour finir l'année civile 2024. De son côté, l'Océafia Sport, l'une des anciennes équipes de la ville de Guema encore en activité, revient petit à petit dans les championnats après 3 matchs nuls contre l'AS Moro Nzori, l'FC Niragungo et l'FC Guema Sport après un début timide. L'équipe de l'hôpital provincial du Nord Kivu, qui est en manque de finances, essaie de tenir dans cette compétition grâce aux efforts de quelques fervents membres de l'équipe. Allez, d'une compétition à une autre ligue de zone de développement STB, l'AS Nyuki a désormais un nouveau staff technique. Les abeilles de Butembo n'ont pas tardé à combler les départs de leur entraîneur Tode Farini un jour après la démission, d'ailleurs au lendemain de la 3e défaite du club en 2e division du championnat national face à l'AS Kabasha. Je vous rappelle, 0-2, c'était le score au finish. Eh bien, les comités sportifs de cette formation a jeté son dévolu sur 2 anciens de la maison pour diriger l'équipe de l'AS Nyuki. Il s'agit de Jean-Marie Kasereka et Emedo Kalendi, deux anciennes gloires de l'équipe de Butembo. Ces derniers, arrivés ce mardi 17 décembre en provenance de la ville commerciale du Nord Kivu, ont été présentés aux joueurs et supporters au stade de l'unité les mêmes jours. Ces anciens footballeurs encore néophytes de la carrière d'entraîneur auront un très grand défi de stabiliser l'équipe de Butembo en plein championnat. Tout passe par une victoire le vendredi 20 décembre au stade de l'unité face à l'OC Mungano. Une mission qui s'annonce très difficile, mais pas impossible. Bonne chance donc à ce nouveau comité de l'AS Nyuki. L'Inafoot Illico Cash, l'ASV Club conserve son brevet d'invincibilité face à la formation des Célestes. On en parle. Ils sont intraitables depuis un certain moment. Les Moscovites de l'ASV Club en championnat national. Certes, 2 résultats sont suspendus suite au comportement antisportif de ses fans, mais sur le terrain, les Verts et Noirs sont injouables. Après 4 succès respectivement contre Renaissance du Congo, le Daring Club Motema Pembe, l'FC Étoile du Kivu et la Sekouya, le jeune club congolais a gagné son 5e match ce mardi 17 décembre contre l'équipe des Célestes FC au stade des Martyrs. 2-0, c'était le score au finish. Le jeune Kevin Makoko en première période à la 14e minute a ouvert les scores et Aiton Mboko en seconde période à la 80e minute. Ces deux ont été les buteurs du leader provisoire du groupe B avec 21 points de la phase zonale de la Ligue 1 Illico Cash groupe B. Pour la prochaine journée, l'ASV Club va défier l'AC Rangers le samedi 21 décembre avant de finir la phase aller le 28 décembre contre l'AS Dauphin Noir en déplacement au stade de l'Unité. L'équipe de Guema qui sera en déplacement pour son prochain match à Kinshasa ce week-end face à la Sekouya avant de regagner son fief pour attendre. l'ASV Club revient d'une très belle victoire face au Daring Club Motema Pembe 2-0, un match qui est en intégralité sur la chaîne YouTube de Kivu Morning Post TV. DCMP, après sa déculottée de la ville de Guema, aura l'occasion de se relancer le dimanche 22 décembre au stade des Martyrs face au FC Renaissance du Congo dans un des grands duels de la capitale congolaise. Allez, l'équipe nationale des Léopards A' de la RDC a quitté Kinshasa ce mardi 17 décembre dans la matinée pour la capitale ivoirienne Abidjan, vient Lomé au Togo pour affronter les Saoudi Tchad. Cette rencontre programmée le samedi 21 décembre à 16h heure locale entre dans le cadre du match aller des éliminatoires
éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. La délégation de l'équipe nationale du CHAN de la RDC est constituée de 24 joueurs ainsi que des membres du staff technique et des dirigeants sportifs. Le match retour est prévu le samedi 28 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. En cas de qualification, les Léopards A' prendront part à la phase finale du CHAN qui aura lieu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les rassemblements des Léopards, vous le savez, a eu lieu le lundi 16 décembre en début de la soirée à Béatrice Hotel de la commune de la Gombe. Bonne chance aux fauves congolais pour déjà ces matchs. Allez, FIFA des Best Awards, belle récompense pour la saison de Vinicius Junior. On en parle. Au terme d'une belle saison avec son club du Real Madrid, l'attaquant brésilien qui attendait des pieds fermés les trophées du Ballon d'Or a vu récemment France Football attribuer cette récompense à l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Une décision qui a divisé les amoureux du football, y compris certains footballeurs. L'ailier gauche qui a réalisé un parcours tonitruant avec 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs sous les couleurs du Real Madrid a enfin vu les bouts du tunnel. C'est mardi soir lors des Best FIFA Football Awards. Vinicius Junior a été élu meilleur joueur après avoir joué un rôle important dans les sacres du Real Madrid en Liga, en Supercoupe d'Espagne et en Ligue des Champions de l'UEFA. Son entraîneur Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur. Le portier argentin Emiliano Martinez s'est distingué avec les trophées du meilleur gardien, tandis qu'Alexandro Garnacho a remporté les prix Puskás qui récompense les meilleurs buts de l'année grâce à son magnifique retourné acrobatique avec Manchester United. Voici les récompenses dans la version masculine et féminine ainsi que les 11 de départ. Par rapport aux récompenses, Vinicius Junior, comme je le disais, a été meilleur joueur, meilleure joueuse Aitana Bonmati, meilleure entraîneuse Emma Hannes, meilleur entraîneur Carlo Ancelotti, meilleure gardienne Alissa Naiher, meilleur gardien Emiliano Martinez. Trophée Martha dédié au plus bon but de l'année a été remis à la dame qui s'appelle également Martha. Trophée Puskás, le plus bon but chez les hommes, c'est Alexandro Garnacho. Trophée du fair play, c'est Thiago Maia. Trophée des supporters, c'est Guilherme Gandra Moura. Meilleur 11 féminin, nous avons Alissane Nayer, Ona Batlo, Irene Paradise, Naomi Girma, Lissi Bronze, Aitana Bonmati, Lindsay Oran, Patri Guidjaro, Gary Portino, sans ignorer Graham en scène. Allez, meilleur 11 masculin, Emiliano Martinez, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Ruben Diaz, William Saliba, Rodri, Jude Bellingham, Toni Kroos, Vinicius, Erling Haaland et enfin Lamine Yamal. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.